Et voyons enfin un dernier passage coranique intéressant, qui lui aussi est un grand classique dans le concordisme scientifique islamique, les versets 15 et 16 de la sourate 96 du Coran, où il est écrit « Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. » Alors l'explication tordue trouvée par beaucoup de musulmans est la suivante. Le toupet, qui je le rappelle est la touffe de cheveux au-dessus du front, serait apparemment ici une métaphore renvoyant à la région préfrontale du cerveau. Une région du cerveau dont les découvertes scientifiques récentes auraient révélé qu'elle est responsable de la planification et de la mise en pratique des mauvaises actions, ce qui inclut le fait de dire des mensonges. Allah n'aurait donc pas dit par hasard ici que c'est par le devant de la tête que seront saisis les menteurs et pécheurs, puisque ce serait par le devant du cerveau situé juste sous le toupet que se fomente et s'accomplit l'action du mensonge et du péché. Ne rigolez pas, c'est un des concordismes les plus populaires parmi les musulmans adeptes des miracles scientifiques. Et pourtant, à y regarder de plus près, de nombreux problèmes se posent. Premièrement, dans tout le Coran datant du 7e siècle, il n'existe nulle part le mot cerveau, cervelle ou encéphale. Et au 7e siècle, la plupart des habitants de la Terre ignoraient les fonctions cognitives du cerveau humain d'ailleurs. Cette interprétation est ridicule et extravagante. Allah parle juste ici de saisir un humain criminalisé par une partie de lui située à l'extrémité de son corps. Voilà, tu le saisis par les cheveux, par la touffe de cheveux au-dessus de sa tête pour le dominer ou l'humilier. La preuve d'ailleurs, sourate 55 verset 41, Allah est capable de dire cette autre phrase. On reconnaîtra les criminels, à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Vous voyez, ça veut juste dire, encore une fois, on va les choper par une extrémité de leur corps, soit par tout en haut, donc le sommet du crâne, soit l'extrémité tout en bas, donc par leurs pieds. Parce que sinon, si on va dans la logique de votre miracle scientifique, donc ce passage serait une métaphore signifiant qu'il y aurait dans la partie du cerveau sous le toupet et dans les pieds humains une activité biologique qui motive l'action criminelle, puisqu'il est question ici de criminels saisis aussi par les pieds. Or, vous voyez bien que c'est ridicule et que l'intérieur des pieds humains ne produit pas d'activité cérébrale qui pousse à commettre des crimes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Dans cette vidéo, je vais répondre à cet individu farfelu de Majid Oukasha qui n'arrête pas ses tentatives de venir discréditer les versets du Coran. Et nous allons lui répondre pour lui montrer à quel point cet individu est ignorant et qu'il ne connaît rien. Donc, il nous a parlé ici du toupet dans le Coran, comme quoi nous les musulmans, nous faisons du concordisme ou qu'on essaie d'amener des interprétations qui n'en ont rien à voir, que le toupet, c'est juste cette touffe de cheveux au-dessus de nos têtes. Et il en a cité deux versets dans deux sourates différents. Donc, je vais faire cette vidéo en 3 étapes. La première étape, je vais donner les preuves islamiques, c'est-à-dire nos sources, ce que nos savants eux-mêmes disent à propos de ces versets et tout. Deuxièmement, je vais donner les sources scientifiques, qu'est-ce que la science dit à propos de cela. Et après, je ferai une petite synthèse à la fin, Inch'Allah ta'ala. Donc, moi, mon problème, c'est pas que Majid lui-même en tant que tel vienne et qu'il essaye de discréditer. Mais le problème, c'est que ces wesh-wesh, ces was-was finissent par rentrer dans le cerveau de beaucoup de musulmans qui finissent par tomber des doutes ou qui finissent même à avoir le même raisonnement que lui. Et ça, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ignorance dans notre communauté et je suis là, Inch'Allah ta'ala, pour tenter d'apporter des réponses à tous ceux-là qui se posent des questions, Inch'Allah ta'ala. Donc, premièrement, les textes du noble Coran. Le toupet qui se trouve à l'avant de la tête ou du front est mentionné dans 3 versets du noble Coran. Dans un de ces versets, le toupet est décrit lui-même au sens propre de menteur et de pécheur. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 96, au verset 15-16. Bon, je vais juste lire ici les traductions en français, parce que si je vais lire en français après traduire, la vidéo risque d'être très longue. Donc, je vais juste lire les traductions en français. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset, « Maintenant, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet, un toupet menteur et pécheur. » Coran 96, versets 15 à 16. Dans un autre verset, qui décrit encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Allah, il nous dit, dans la sourate 11, verset 56, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Je place ma confiance en Allah,
mon Seigneur et le vôtre, il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est un droit chemin. Mon Seigneur, certes, est un droit chemin. Dans un troisième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Et ça, c'est dans la sourate 55, sourate Ar-Rahman, au verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ceci. On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Maintenant, comment est-ce qu'il faut comprendre ici le sens du mot toupet ici? Le toupet désigne quoi? Lisons ce hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indiqua le toupet comme étant le centre principal à partir duquel l'homme gère ses affaires et que ce sera par lui que l'homme sera amené à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une de ses doigts, il dit ici, écoutez, il dit chaque serviteur d'Allah soucieux et triste qui dit Allahumma inni abduka ibn abdika ibn ammatika nasiyatim biyadik jusqu'à la fin. C'est un long doa et la traduction ici c'est quoi? Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur et de ta servante, mon toupet est dans ta main. Ici, le messager d'Allah précise bien. Il dit, mon toupet est dans ta main. Nasiyatim biyadik. Donc, comment est-ce qu'il faut comprendre cela ici? Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Ahmed. Ar-Razi a dit, le toupet désigne les cheveux du front. L'emplacement de ces cheveux peut être aussi appelé toupet. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala invoque ici le mot toupet comme métonyme pour désigner ici la partie, l'emplacement où il y a le toupet là. Il qualifia le toupet de menteur et de pécheur dans un sens propre et littéral. Al-Qurtubi et Ibn Kassir ont dit, c'est-à-dire le toupet d'Abu Jahl est menteur dans ses paroles et pécheur dans ses actes. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset-là, dans la sourate Al-Alaq, il dit nous allons les saisir par le toupet des menteurs et des pécheurs. Allah il s'adresse ici à Abu Jahl. Abu Jahl ici, Allah il dit son toupet là. C'est un toupet qui est menteur, qui est pécheur, c'est-à-dire dans ses paroles, il ment, c'est un menteur. Et dans ses actes, dans ses actions, il fait des péchés. Là où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, Allah il dit Nasiyatim biyadi, mon toupet entre tes mains. Pensez-vous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parle juste de la touffe des cheveux? Pensez-vous que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va juste dire oh, ma touffe des cheveux entre tes mains? Non. Ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indique directement la partie qui se trouve à l'intérieur de cette partie-là. Juste après la touffe des cheveux, nous avons le lobe frontal. Et c'est cette partie-là qui est désignée. C'est cette partie qui est responsable, le centre de commandement de tout. Tu vois? C'est pour cela le messager d'Allah dit Nasiyatim. Ici, les Arabes, à l'époque, ils utilisaient le mot toupet pour désigner cette partie-là, qui est la partie du cerveau. Continuons. Dans la sourate 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit au niveau du verset 56, « Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est un droit chemin. » Donc, ici, Al-Ulusi a dit, il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet, c'est-à-dire sans qu'il ne soit sous son contrôle et son pouvoir, l'orientant comme il le veut, sans qu'il ne puisse lui obéir. Tenir par le toupet est une expression métaphorique ou métonymique, désignant le fait de contrôler. Selon le dictionnaire Al-Bahr, Al-Muhit, l'expression est habituellement utilisée pour désigner le fait de contrôler un animal. À la base, les Arabes utilisent cette expression contrôler par le toupet, c'est-à-dire tenir quelque chose par le toupet, c'est le fait de contrôler l'animal. C'est une expression populaire en arabe, surtout à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
Al-Zuhayli a dit, il n'y a pas d'être vivant, c'est-à-dire qui se meuvent sur terre, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exerce un contrôle et un pouvoir sur lui. Il en dispose comme il veut. Il n'existe aucun bénéfice ni préjudice sans sa permission. Et l'expression qu'il ne tienne par son toupet désigne cela. Il a mentionné spécifiquement le toupet car celui qui est tenu par son toupet est entièrement soumis. Il s'agit là d'une métaphore comparant les créatures se trouvant sous l'emprise d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pouvoir à l'animal que quelqu'un mène par son toupet et qui se trouve donc sous le contrôle de cette personne. Par conséquent, tout être qui se meut sur terre ou dans les cieux est sous l'autorité et le contrôle et le pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, nous voyons bien ici le terme toupet ici vise un objectif. Il vise à toucher cette partie-là qu'on appelle le lobe frontal, c'est-à-dire cette partie qui est juste en dessous. Je vous montrerai encore d'autres preuves. Continuons. Ici, le troisième verset, ici, il nous dit quoi? Dans la sourate Ar-Rahman, verset 41, dans la sourate 55, verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, on reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Donc, c'est ce verset-là que cet individu farfelu de Magid nous a cité. Voyons voir. Al-Marari a dit au sujet de ce verset, cela signifie que les criminels seront reconnus ce jour-là par des marques qui les distinguent des autres. Il n'y aura donc pas besoin de questions et de réponses, car les marques distingueront chaque criminel en fonction de son crime. Ensuite, les anges les traîneront en les prenant tantôt par le toupet, tantôt par leurs pieds. Ad-Dahak a rapporté, l'ange attachera le toupet de l'un d'eux à ses pieds au moyen d'une chaîne se trouvant derrière son dos, puis le cassera le dos et le jettera dans le feu. Il a également été indiqué que certains anges les prendront par le toupet et d'autres les prendront par les pieds. Subhanallah. Donc, une analyse anatomique de la partie supérieure du front montre que le toupet est composé de l'un des os du crâne appelé l'os frontal. Cet os protège derrière lui le lobe frontal du cerveau. Par conséquent, on peut donc dire que tout comme le terme toupet peut désigner l'os frontal, il peut aussi désigner ce qui se trouve derrière lui, c'est-à-dire le lobe frontal du cerveau. En effet, le lobe frontal est la partie du corps et l'endroit qui correspond littéralement à la description ci-dessus. Et le texte coranique peut donc être interprété littéralement sans devoir avoir recours à une interprétation ou une métaphore. L'attribution d'une caractéristique ou d'un acte à quelque chose en visant ce qui est à l'intérieur de cette chose est une pratique courante du noble Coran. Ceci est démontré par ce verset. Subhanallah, lisez ce verset dans la sourate Yusuf, verset 82. Allah subhanahu wa ta'ala, il relate ici une histoire et à travers cette histoire, on peut comprendre comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala souvent il s'exprime. Allah il peut désigner une chose, mais ce n'est pas cette chose qui est réellement désignée, mais on va lire le verset. Dans la sourate Yusuf, sourate 12, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. » Tu vois, ça c'est le frère de Youssouf qui commence à témoigner. Il dit was'alul qaryata allati fiha, tu vois, dans ce verset-là. Wal ira allati aqbalna, tu vois. Wa inna la sadiqun, dans la sourate Youssouf, sourate 12, verset 82. Le frère de Youssouf dit et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Écoutez bien hein, l'interprétation de ce verset-là. Ce ne sont pas les bâtiments de la ville qui ont été interrogés, ni la caravane elle-même. Ici, pourtant il dit interroge la ville.
Mais Allah, il ne parle pas ici de la ville ni de la caravane. Tu vois, c'est plus profond que ça. Ce sont les gens à l'intérieur de la ville et ceux qui accompagnaient la caravane. C'est eux qui sont interrogés ici. On te dit interroge la ville. C'est pas, tu ne vas pas interroger une ville. Tu vas interroger les gens qui sont à l'intérieur de la ville. Quand il dit interroge la caravane, non, ce n'est pas la caravane en tant que telle, mais c'est ceux qui étaient à l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui accompagnaient la caravane. C'est à eux on dit d'aller interroger, tu vois. Il est donc de même pour ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne par son toupet. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon toupet est dans ta main, qui confirment dans le sens selon lesquels les textes font référence au fait que la partie du corps qui dirige et oriente tous les animaux et l'homme en premier est sous l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font également référence à l'emplacement de cet organe par lequel sont assujettis et asservis les animaux. Cette partie du corps se trouve forcément dans le cerveau, étant donné que celui-ci est l'organe de contrôle du comportement des animaux. Attendu que les textes appellent cette partie du corps toupet, cette partie du corps doit nécessairement faire référence à la partie frontale du cerveau qui se trouve derrière la partie frontale de la tête. Par conséquent, le sens implicite du texte nous permet de dire que le toupet qui enveloppe le lobe frontal du cerveau est le centre de commandement et d'orientation du comportement et des actes humains. Donc, ça, c'était la première partie dans laquelle j'essaie de vous donner les sources islamiques. Donc, on voit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse bien au toupet, mais le toupet, il vise bien sûr, cette partie du lobe frontal. Et je vous ai démontré dans le verset, dans la sourate Yusuf, là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, interroge la ville dans laquelle nous étions, ainsi que la caravane, alors que c'est pas la ville en tant que telle, mais ceux qui sont à l'intérieur de la ville et ceux qui accompagnaient cette caravane. Donc, c'est par cette même rhétorique, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du toupet. Et le toupet, dans l'arabe, avant, quand on parlait du toupet, on savait de quoi est-ce qu'on désignait ici. On désignait ici le cerveau qui est à l'intérieur, en fait. Maintenant, nous allons voir la partie scientifique, la partie que je préfère. Qu'est-ce que les scientifiques, ils nous ont prouvé? Des scientifiques à l'université de Pennsylvanie ont enfin mené une expérience en utilisant l'appareil de balayage par résonance dans le but de voir le cerveau en cas de mensonge. Il s'est avéré que la principale zone qui a été activée pendant l'acte de mentir, c'est la zone frontale du cerveau. C'est la zone qui est située directement derrière le front de la tête. Par la suite, des dizaines d'expériences ont été menées pour étudier les mensonges et les erreurs chez l'être humain afin d'améliorer la capacité de prise de décision. Par conséquent, ces expériences et d'autres ont prouvé sans aucun doute que la zone du devant de la tête, ou que les scientifiques appellent préfrontal cortex, le cortex préfrontal est celle qui est responsable des mensonges, des erreurs ou même de la tromperie. Subhanallah. Donc, à travers cette image-là que je vous partage, image prise par l'appareil de balayage par résonance, montre que les zones rouges sont les zones qui sont activées pendant l'acte de mentir. Pendant l'acte de mentir, les scientifiques ont remarqué que la principale zone qui est active en mentant, c'est bien sûr l'avant du cerveau ou le devant de la tête, juste là où le toupet est au-dessus. C'est la zone juste qui est en bas du toupet, là, subhanallah. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a associé dans la sourate Alaq, là, il dit, nous allons le saisir par le toupet de menteur. Donc, le toupet, ici, il est responsable du langage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en associant cela avec le langage du mensonge, c'est carrément incroyable. Parce qu'au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, il n'y avait ni d'appareil, ni de machin, toutes ces technologies n'existaient pas. C'est le Coran, il attirait déjà notre attention sur ça. Subhanallah. Maintenant,
Là où cet individu farfelu de Majid, il s'est cru malin, il s'est dit, bon tiens, ok, il n'y a pas de problème, mais pourquoi dans l'autre verset, Dieu, là, parce que là il se disait, vous avez réussi à associer le toupet avec le mensonge, là il n'y a pas de souci, comme quoi c'est dans le toupet que le mensonge se décide. Mais voilà, dans un autre verset du Coran, Allah il dit qu'on va les saisir par le toupet et par les pieds. Est-ce que ça veut dire que les pieds, ils mentent? Est-ce que ça veut dire que les pieds ont des nerfs? Tu vois, lui aussi, il se dit qu'il est malin. Tu vois, il pense qu'il est malin en posant cette question. Il va nous bloquer. Alors qu'en posant cette question, subhanallah, il nous permet encore de faire des découvertes encore spectaculaires et incroyables. C'est hallucinant. Je vous lis cette preuve scientifique-là. On va avancer ensemble. Qu'est-ce que ces scientifiques nous disent? Le lobe frontal est une région du cerveau responsable de la coordination motrice volontaire et du langage. Il contient notamment les aires qui contrôlent la coordination musculaire et les mouvements de la tête et du cou, comme la mastication, la déglutition. Il renferme également les centres de la mémoire, de la prise de décision, de la créativité et du raisonnement par analogie. Subhanallah, toutes ces précisions. Des lésions du lobe frontal peuvent, par exemple, entraîner une désorganisation des fonctions exécutives nécessaires pour s'adapter à des situations nouvelles et une altération du comportement social. Pour explorer l'organisation des lobes frontaux en fonction de leur architecture et de leur connectivité, Michel Thibault de Schotten et ses collaborateurs ont utilisé la tractographie des IRM de diffusion, une méthode qui permet de suivre les fibres blanches, c'est-à-dire axones des neurones qui assurent la transmission de l'information nerveuse et donc la connectivité cérébrale, et mis à profit le big data en analysant plusieurs banques de données d'imagerie cérébrale de cerveau humain tels que Human Connectome Project, Big Brain et Nervosity, machin en anglais. Ces travaux confirment également une organisation antéro-postérieure du lobe frontal. L'arrière du lobe frontal est associé à des aires qui contrôlent les mouvements simples tels que le mouvement du pied et de la main, alors que l'avant correspond aux aires associées à des fonctions plus complexes comme l'estimation des valeurs des choses, le comportement social. Ainsi, les fonctions élaborées de planification se trouvent préférentiellement à l'avant du cerveau. Subhanallah al-Azim. Je ne sais pas si vous réalisez l'incroyable démonstration scientifique que ces scientifiques viennent de faire et qui confirme le verset du Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il associe le toupet, c'est-à-dire la partie du lobe frontal avec les pieds, ça veut dire que c'est le lobe frontal qui dirige les pieds. Pour qu'il y ait des mouvements des pieds, c'est le lobe frontal qui donne les décisions. C'est lui qui est le responsable des mouvements et des mouvements des mains. Et dans l'autre verset, là, il nous parle du toupet en l'associant au mensonge. Et les scientifiques nous prouvent que le toupet est réellement responsable du mensonge. Quand l'être humain ment, ça se passe au niveau du toupet. C'est le toupet qui décide. Les mouvements du pied aussi, c'est pareil. Quand là, il dit, nous allons les saisir par les pieds et les toupets, il faut savoir dans quel contexte ce verset est cité. Ce verset nous parle du jour du jugement dernier. Ce qui va se passer, Allah, il parle quand il y aura le fracas, quand le jour du jugement va commencer à arriver, l'être humain sera terrorisé. Et l'être humain, quand il a peur, son premier réflexe, c'est de faire quoi? C'est de courir, c'est de prendre la fuite, parce que nous sommes des peureux par nature. On est des grands peureux. Dès que ça chauffe, on prend la tangente, on veut fuir, on veut aller loin. Allah, il cite ça dans la sourate Al-Qiyamah. Tu vois? Là où le jour l'être humain dira ce jour-là, mais où fuir? Non, il n'y a pas d'échappatoire. Tu ne peux pas fuir.
c'est vers ton Seigneur qui est la direction. Tu vois, le Coran, c'est un puzzle géant. Les versets se complètent. Ça, c'est des versets qui parlent du jour du jugement dernier. Et pourquoi l'être humain ne pourra pas fuir? Parce qu'Allah, il va saisir le toupet et les pieds. Une fois que ton toupet est saisi, c'est-à-dire une fois que cette partie de l'os frontal est neutralisée, tu ne peux plus fuir, mon frère. Tes pieds ne sont pas responsables d'eux-mêmes. Tu vois, les pieds aussi sont parallèlement neutralisés parce que les responsables même des mouvements, c'est cette partie-là. Voilà pourquoi Allah dit nous allons les saisir par le toupet et par les pieds. Tu vois, même avant même d'aller trop loin même, quand tu as arrêté et que par exemple quelque chose d'effrayant se déroule devant toi, par exemple, je sais pas, une explosion gigantesque ou un accident vraiment effroyable, quand ça se déroule devant toi, tu peux être paralysé d'un coup. C'est-à-dire le choc est tellement violent, tu vois, que ton cerveau, cette partie de l'os frontal, il est tellement choqué qu'il se met à l'arrêt. Il ne fonctionne plus et tu ne peux plus fuir. Souvent même, tu vois le danger venir, un lion qui te fonce dessus, tu le vois et tu ne peux même plus fuir, tellement qu'il est tétanisé, tu vois. Ça veut dire que cette partie de l'os frontal qui est responsable des mouvements des pieds, qui est responsable de la motricité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de cela depuis plus de 1400 ans. Il a d'abord associé cette poupée-là, cette partie du l'os frontal, au mensonge, au langage. C'est ça qui est responsable au langage. Et après, il associe aussi cette partie du l'os frontal au mouvement. Le fait de courir, le fait de marcher et tout. Tu vois? Et ça, c'est vraiment une prouesse scientifique incroyable que le Coran a déjà associé il y a plus de 1400 ans. Et c'est récemment qu'on vient de découvrir ça. Donc, quand cet individu farfelu de Majid vient et pense qu'il a, il a trouvé des failles dans le Coran, mon frère, la faille ne se trouve que dans ton cerveau. Ce qui est choquant, c'est que ces versets parlent d'eux, tu vois, mais ils ne comprennent pas. Allah, il a scellé leur cœur. C'est incroyable le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prive ou nous protège de faire partie de ces gens-là. Subhanallah, ils lisent les versets, mais ils ne les comprennent pas. Tu vois, ils vont les lire, et ils vont se dire, mais c'est quand même bizarre, qu'est-ce qu'Allah il a voulu dire par ça, tu vois. Donc, méfiez-vous, de tous ces individus qui pilulent sur Internet, qui pilulent sur les réseaux sociaux pour vous détourner de votre religion, pour vous embrouiller, pour mettre des wash-wash. Faites gaffe à vous, apprenez, lisez, formez-vous pour éviter de vous faire égarer facilement. Pour ceux d'entre vous qui veulent, bien sûr, vous pouvez rejoindre le groupe des frères, le groupe des sœurs, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vous en prie, partagez cette vidéo au maximum de ce maximum. Je vois beaucoup de gens venir voir mes vidéos et me dire « Ah, franchement, ton contenu, c'est tellement qualitatif. Depuis que je te suis, tu mériterais d'avoir une plus grande audience, beaucoup plus de visibilité. » Et malheureusement, les gens, ils ne partagent pas. Certains même, ils regardent, ils ne s'abonnent pas, ils ne likent pas. Donc, ça fait que les vidéos n'ont pas d'aussi grande visibilité. Vous savez même que les algorithmes et tout, ils n'aiment pas les contenus que nous faisons. Donc, si vous voyez, il faut encourager à ce que ces vidéos soient au maximum partagées dans le monde entier afin d'éclairer, afin de sauver un maximum de personnes possibles. هذا وأعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين